Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, il est inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc ici, on va parler de ce JC que le catholicisme a inventé. Et beaucoup de chrétiens, bref, tous les chrétiens du dimanche, tous les chrétiens qui sont dans le monde adorent ce JC en pensant que c'est Dieu lui-même. Et j'avais déjà démontré que non seulement il a été inventé, que ça ne pouvait pas être le vrai Christ qui est Kudumane Moula, c'est-à-dire Dieu qui savait. Ici, on va parler une fois de plus que ce JC-là a bel et bien été maudit par le Dieu, c'est-à-dire par Dieu de la Bible. On va donner, vous pouvez vérifier dans toutes les versions qui existent et vous verrez, d'autres vont juste voir le titre, ils vont dire ah ça il est en train de blasphémer, tout ça, mais vérifiez, soyez comme vos propres gens dont on fait allusion dans la Bible, les chrétiens de Béret qui vérifient à chaque fois, parce qu'il est dit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons, rendre témoignage de ce qu'on a vu. Donc pour cela, peu importe ce que tu fais actuellement, vérifie les Écritures, vérifie les versets que je vais donner. Donc ici, on va commencer dans Exode chapitre 20 au verset 1. Je vais prononcer les noms avec les versions des Bibles actuelles. Donc Exode chapitre 20 au verset 1. Il est dit, alors Dieu prononça ces paroles en disant, deux points d'ici, que Dieu prononça ces paroles. Mais j'ai déjà démontré que Loba ne parle pas directement à un homme. Bref, c'est pour ça que je m'arrête dans la Bible actuelle, dans toutes les Bibles actuelles, dans Exode chapitre 20 au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, deux points, verset 12. Il est dit ceci, honore ton père et ta mère, virgule, afin que tes jours se prolongent dans le pays, se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne, point. Donc on va rentrer au début, toujours dans le verset 12, honore ton père et ta mère. On vous dit ici là que c'est Dieu qui a dit, qui a donné cette loi, qui a donné ces préceptes, qui a donné la Torah, qui a donné le commandement, ici là en disant honore ton père et ta mère. Donc le mot père et mère est bel et bien sorti, a été prononcé. Est-ce que vous comprenez? Donc ces mots-là, ces phrases-là ont été prononcées. Et maintenant quand on dit ton père, on va s'arrêter sur le mot père ici là. On vous dit dans la Bible actuelle, dans Exode chapitre 20 au verset 12, que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Bon, ici on va s'arrêter sur le père. Honore ton père, ton père. Donc le mot père apparaît, ça veut dire que l'homme qui va porter le titre de père, ce titre-là, ce nom-là, était déjà, c'est-à-dire, a été déjà connu par ce Dieu-là. Donc Dieu là avait déjà donné le nom, le titre, il avait donné, c'est-à-dire le mot père apparaît. C'est-à-dire son verbe a permis que le mot père, la phrase, c'est-à-dire père puisse sortir. Donc, il permet ici, dans Exode 20, en tout cas Dieu permet ici, qu'un homme puisse porter le titre, qu'un homme puisse porter le nom, qu'on puisse appeler quelqu'un du nom de père. Sinon, il n'aurait pas dit honore ton père et ta mère. Il allait dire honore, on va dire ton géniteur et ta génitrice, si vous voulez. Mais ici, il est question de ton père. Ici, de ton père. Dans Deutéronome chapitre 4, au verset 2, il est dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, virgule, et vous n'y retrancherez rien, point virgule, mais vous observerez les commandements que l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous ai prescrit. Donc vous dit ici que ce Dieu-là dit toujours qu'il ne faut pas modifier ses propos, il ne faut pas, il faut rien retrancher à ce qu'il a dit et observer ses paroles, observer les phrases telles qu'il les a fait sortir. Donc, et quand nous repartons dans Deutéronome chapitre 27, au verset 26, il est dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, virgule, et qui ne les met pas en pratique. Donc vous dit ici que maudit soit celui
qui ne va pas obéir à la parole qui est sortie de sa bouche, quoique je sais que l'homme n'a pas de bouche, mais ici, c'est la Bible actuelle. Donc, Deutéronome chapitre 27 au verset 26 dit, « Maudit soit celui qui n'obéit point à la parole de la loi. » Et la loi a été donnée où? Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 12, qui dit « Au nom de ton père et ta mère », dont le mot « père » apparaît, dont le titre de père apparaît, l'appellation du mot « père » apparaît, dont on doit honorer celui, tu dois honorer l'homme qui a permis que tu sois aussi là, et tu vas l'appeler père, d'autres vont l'appeler papa, ainsi de suite. Dans d'autres langues, ils vont appeler d'autres noms d'Adi, ainsi de suite. Mais ici, Dieu ici approuve le mot père, qu'on peut appeler une autre personne du nom ou du titre de père. Et il dit maintenant que celui qui va venir, celui qui n'obéit pas à cette loi-là, à cette parole-là, est maudite. Donc, et ensuite, n'ajoutez rien, ne retranchez pas ses propos. Matthieu chapitre 15 au verset 4. Matthieu chapitre 15 au verset 4. On vous dit que JC, c'est pour ça que je m'arrête dans la Bible actuelle, JC il revient. JC il revient, en tout cas sur la terre, il dit, il prend les mêmes propos. Vous voyez, il a lu cette loi-là, il connaît cette loi-là. Il prend les mêmes propos, il dit, car Dieu a dit, au nom de ton père et ta mère. Car Dieu a dit, Dieu a dit, et non lui il a dit, mais Dieu a dit, au nom de ton père et ta mère. Car, au nom de ton père et ta mère, point virgule, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, ce Christ-là, en tout cas, ce JC-là, approuve que, accepte et dit, parce qu'il est dit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons, rendre témoignage de ce qu'on a vu. Mais il dit ce qu'il sait ici, rend témoignage de ce qu'il a vu, où il est dit dans Deutéronome, et il est dit dans Exode, d'honorer ton père et ta mère, dans le mot père. Et pourquoi donc maintenant, dans Matthieu chapitre 23 au verset 9, Matthieu 23 verset 9, il est dit, ne donnez à personne sur cette terre le titre de père, virgule, car vous n'avez qu'un seul père, celui du ciel. Bon, dans d'autres versions, le mot père ici apparaît avec un P majuscule. Dans d'autres versions, c'est P minuscule. Mais toujours est-il que ce Christ ici, là, ce JC, a expressément fait comprendre aux gens qui l'écoutaient à cette époque-là que de n'appeler personne du nom de père. Dans d'autres versions, c'est du titre de père. Donc ici, il va déjà à l'encontre de la parole dans Exode chapitre 20 au verset 12 où il est dit au nom de ton père et ta mère. Dans le mot père apparaît, c'est un titre, c'est une appellation, c'est apparaît. Donc ici là il est en train de dire n'appeler personne sur la terre père. Matthieu chapitre 23 verset 9, comme je dis, ne donnez à personne sur cette terre le titre de père. Le titre de père, le titre de père. Matthieu chapitre 15 au verset 6. Parce que là, j'avais lu dans Matthieu chapitre 23 au verset 9. Ne donnez à personne sur cette terre, le titre de père. Or, dans Matthieu 15, verset 6, ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, le même JC dit ici que ainsi vous avez annulé la parole. Donc vous avez bafoué la parole, vous avez modifié, vous avez changé la parole au profit de votre tradition. Et dans Matthieu chapitre 15 au verset 7, il est dit, hypocrite, hypocrite. Ce Christ-là, ce JC-là, il dit que ceux qui ont modifié la parole, ceux qui n'ont pas écouté cette loi, ceux qui ont voulu retrancher la loi ou les mots, les phrases, ils sont hypocrites, et qu'Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet en ces thèmes. 2 points. Vous voyez, dans le verset 8, il est dit, ce peuple, virgule, Dieu, dit Dieu, m'honore en parole, mais le cœur est éloigné de moi. Vous voyez ici. Donc, dans Matthieu chapitre 23 au verset 9, traduction Louis II 1910, il est dit,
Et n'appelez personne sur cette terre votre Père. Là, c'est avec un P minuscule. N'appelez personne sur cette terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, J s'est dit ici, déjà, ce J, c'est là, il désobéit à la loi, il désobéit c'est-à-dire modifie la parole, il change ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit honore ton père et ta mère, et parce que dans Deutéronome il dit ne modifie rien. Donc le mot père, on peut bel et bien appeler quelqu'un sur la terre du nom de père, ce n'est pas interdit. Ce J-là a dit ça là parce que c'est faux. Ce J-là, ça on vous démontre même encore ici qu'il n'était pas de Dieu parce qu'il n'a même pas existé. C'est des gens qui sont venus, ils ont inventé tous ces récits. Bel et bien, quand ton papa, tu peux l'appeler papa, tu peux l'appeler père, c'est ton père. Ça ne veut pas dire qu'il prend la place de Loba, ça ne veut pas dire qu'il prend la place du Créateur. Puisque le même Dieu dans la Bible a prononcé ces phrases-là, selon votre propre Bible, a dit d'honorer ton père et ta mère. Donc il lui donne le droit à un homme de porter le titre, de porter le nom de père ou bien de mère. Et ce Christ-là, ce J-là vient, il dit, non, n'appelez personne sur la terre père. Mais, et en plus il dit, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux, dans. Or, Salomon, en tout cas, même Salomon dans le livre des rois l'avait contredit. Et ici, on va maintenant aller dans 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 18. 2 Chroniques 6, 18. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Point d'interrogation. Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. On vous dit ici que rien ne peut contenir, en tout cas Dieu, dans la Bible actuelle. Mais on sait que Dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être supérieur. Or, Loba est hors de la divinité, il est hors de ce qu'on appelle supérieur, il est hors de ce qu'on peut nommer. Mais toujours est-il que Loba, c'est-à-dire Tété, est hors de toute chose. Mais ici, dans 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 18, contredit les propos de Christ dans Matthieu, chapitre 23, au verset 9. Donc, contredit les propos de JC. Parce que le vrai Christ ne pourrait pas parler comme ça. Dans Actes des Apôtres, écoutez attentivement, peut-être ça va vous choquer, vous pouvez mettre le pouce, c'est votre problème. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 6, au verset 3, il est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc on vous dit ici dans Actes des Apôtres chapitre 6 au verset 5 qu'on devait choisir 7 personnes qui avaient déjà un bon témoignage, qui étaient remplies de la sainte présence, qui étaient remplies de Mundi, qui étaient remplies du Saint-Esprit. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ces gens-là qu'on cherchait pour se charger d'un emploi, de cet emploi. Verset 5, il est dit, cette proposition plut à toute l'assemblée, vous voyez, ils élurent Étienne, virgule, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc on dit ici que Étienne était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de la Sainte Présence, il était rempli de Mundi. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré cela, vous allez voir qu'Étienne lui-même a contredit le Christ. Étienne lui-même n'a pas obéi à ce que Christ a dit. Il a plutôt obéi à ce que Dieu il a dit. Pourquoi? Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 2, il dit, Étienne répondit, 2 points, homme, frère et père, virgule, écoutez. Donc Étienne a bel et bien, pendant son discours, il a bel et bien dit, appeler des hommes père. Il les a appelés père. Or, on vous dit que JC a dit, n'appelez personne père. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas dit à Étienne, et Christ avait dit, avant qu'il parte, de n'appeler personne père? Tout ça parce que ce JC-là est faux. Il est tout simplement faux. Étienne a bel et bien dit, dans Actes 7, verset 2, Étienne répondit, homme, frère et père, parce que Dieu donne le droit d'appeler des hommes père ou papa. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'autres qui n'ont pas
de substances spirituelles. Ils vont venir lire la Bible comme Tintin au Congo. Ils vont dire, parce que votre faux J a dit n'appelez personne père. Donc quand tu dis, ah mon père est à la maison, bien, tu sais, mon père, hé papa. Donc parce que Christ a interdit ça. N'importe quoi. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 1. Actes 22, verset 1. Il a dit ici, là maintenant c'est un apôtre qui parle. Un apôtre aussi qui avait le Saint-Esprit. Un apôtre qui avait les dons il avait les dons de la connaissance, de l'intelligence, tout ça. Bref, qui était inspiré lui-même. Cet apôtre dit que ce n'est pas un homme qui l'a révélé, que c'est le Christ lui-même qui lui a révélé cela. Vous voyez, mais le même apôtre dit quoi dans Actes des Apôtres chapitre 22 verset 1, là c'est Paul, c'est son père. Homme, frère et père. Homme, frère et père. Père, 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 virgule. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Jean lui-même, je dis bien Jean lui-même, qui était là quand Christ parlait. Parce que c'est un apôtre. Et Jean, dans Jean 20, 22, il a reçu le moudit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, 4, il a reçu la puissance, le baptême. Et Jean était habilité à savoir. Il était habilité à connaître les choses spirituelles, à connaître ce qu'il doit dire ou ce qu'il ne doit pas dire. Parce qu'il était rempli, il était obéissant, c'est un homme sage. Et Jean ici, dans ses épîtres, bien longtemps, après qu'on vous dit que JC a dit de n'appeler personne père sur la terre, mais Jean, il a compris que c'était du n'importe quoi. Vous voyez, dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 13, il est dit, je vous écris, virgule, père, père, père. Je vous écris, virgule, père, virgule, parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Vous voyez, Jean lui-même. Ah ben, eh bien, je vous écris père. Eh oui, puisqu'il appelait aussi père, il donnait le titre aux hommes sur la terre, le titre de père, comme il est dit dans Exode 20, verset 12. Honore ton père. 2 Rois, chapitre 2, au verset 12, il est dit, Élisée regarda en criant, mon père, vous voyez, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Élisée a dit, mon père, mon père. Ézéchiel, chapitre 16, au verset 3, dit aussi, tu diras, 2 points, ainsi parle le Seigneur, virgule, l'Éternel à Jérusalem, 2 points. Parce que, non, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Vous voyez, donc ton père. Donc on vous dit que même Dieu donne le titre des hommes, donne le titre de père aux hommes. Alors pourquoi votre JC vient dire il ne faut pas dire ça, qu'il ne faut pas appeler un homme père, qu'il ne faut pas appeler un homme père, alors que ces apôtres même, selon la Bible actuelle, après son départ, on dit père. Nulle part c'est écrit que quand Jean a dit père ou quand Paul a dit père, appeler des hommes pères, que le Saint-Esprit l'a repris, que le Saint-Esprit a dit tu as mal agi, comme selon la Bible Pierre avait mal agi et Paul est venu le reprendre. C'est écrit où? Donc on peut bel et bien appeler des hommes père ou papa. C'est tout. Donc, voilà votre faux JC. Dans la Bible actuelle, Dieu l'a maudit. Parce que maudit soit celui qui n'obéit point à la loi, qui n'obéit point aux paroles de Dieu. Donc, il est maudit. Donc, ça prouve qu'il n'est pas, c'est pas le vrai Christ. L'homme s'est encore glorifié.